Alors, chers élèves, chers apprenants, nous venons donc d'achever le premier point qui était le grand 1. Nous allons donc maintenant aborder donc le point suivant qui est le grand 2, suite arithmétique et suite géométrique. Donc nous allons voir un petit suite arithmétique à définition. Donc avant donc de procéder, on va essayer d'utiliser deux tableaux pour énumérer donc les différentes formules de ces parties dans ces tableaux. Donc grand 2, suite arithmétique. Petit 1, suite arithmétique. À définition. Alors ici donc une suite arithmétique, on va donc donner une formule générale qui est UN égale à UP plus N moins P facteur donc de R qui est la raison. Donc par définition, soit R est un nombre réel, soit R est un nombre réel. Ici, UN ici, une suite, donc UN une suite, donc ici, donc UN une suite arithmétique. On dit que UN ou U est une suite arithmétique, oui, des raisons R, cela signifie que tout terme de la suite, sauf le premier terme, est égal à la somme du terme qui le précède et de R qui est la raison. Donc ici UN plus 1 est égal à UN plus 1, quel que soit n élément de grand N. Donc ici, on dit que UN ou encore U est une suite, donc ici arithmétique, donc des raisons R. Donc cela signifie que tout terme de la suite, sauf le premier terme, est égal à la somme du terme qui le précède et de R. Donc R plus donc le terme donc, qui le précède. Autrement dit,
Autrement dit, ok, si n, petit n, et p, si n ici et p sont des nombres entiers, si n et p sont des nombres entiers, donc ici naturels, la relation qui lie, donc la relation ici donc qui lie deux termes quelconques, ici quelconque, un et up, mais d'une suite arithmétique de raison R. Donc de raison R est UN est égal à UP plus ici N moins P R. Donc ici, la formule donc générale donc des suites arithmétiques, c'est la formule UN est égal à UP plus N moins P R. Alors donc nous étions toujours donc dans le petit a qui était donc la définition. Nous allons voir maintenant petit b, la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc petit b, somme ici donc des termes, somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Ok, donc ici, petit b, donc somme des termes consécutifs d'une suite donc arithmétique qu'on a. On va voir la somme, la formule donc de la somme des suites donc arithmétiques, comment donc on établit cela. Donc ici, on va prendre donc Sn est égal à ici, donc nombre, on va écrire ça comme ça, donc nombre des termes, ici, de la somme multiplié par ici le premier terme plus donc le dernier terme, donc ici divisé donc par 2. Donc ici un exemple, si on prend Sn ou encore on fait souvent ça noter S, on note ça souvent S ou encore Sn est égal ici à U0 plus U1 plus U2 plus UN. Donc ici, la somme ici S à N plus un terme. Le premier terme c'est U0. Donc ici N plus un terme. Le dernier terme ici donc moins donc le premier terme. Ça c'est le nombre de termes. Donc ici on aura S est égal à quoi? S est égal à donc N plus 1. Donc on fait comment? On fait le premier terme ici donc qui est 0. Donc ou encore moins, on prend le dernier terme n qui est n moins le premier terme, donc n moins 0 plus 1. Donc si le premier terme était 1, on allait prendre donc n, donc ici moins 1 plus 1.
Donc, ce qui fait qu'on a n plus un terme multiplié par u. Donc, on a dit premier terme qui fait u0 plus le dernier terme qui fait un divisé par 2. Donc, voici comment on essaie donc d'énumérer ça. Premier terme ici qui fait i0, donc on prend le dernier terme moins le premier terme. Donc ici, c'est ça qu'on appelle le nombre de termes multiplié par u0 qui est le premier terme ici, donc plus un qui est le dernier, divisé donc par 2. Alors, donc, nous allons maintenant voir en petit c un tableau récapitulatif donc des suites arithmétiques. Donc, petit c, tableau récapitulatif. Petit c, tableau récapitulatif. Donc ici, on va prendre donc un tableau qui permet donc d'énumérer toutes les formules donc de suite arithmétique.